La colère d'un homme fait trembler toute une armée. Sous le soleil brûlant des plaines de Troie, un roi puissant ose humilier son meilleur guerrier. Et ce simple geste va ouvrir la porte au chaos. Car ce qui commence ici ne sera pas une simple dispute. C'est une rupture qui va coûter des vies, renverser des destins, et marquer à jamais la mémoire des hommes. Bienvenue sur Plume Courte. Depuis des années, les Grecs assiègent la grande cité de Troie. Ils sont venus de toute la mer Égée, rassemblés sous l'autorité d'un seul chef, Agamemnon. Leur objectif est clair, obstiné, presque obsessionnel, reprendre Hélène, enlevée par le prince troyen Paris. Mais au moment où cette histoire commence, ce n'est pas Troie qui menace les Grecs. C'est la colère des dieux. Tout part d'un vieil homme. Chryset, prêtre d'Apollon, vient supplier Agamemnon de lui rendre sa fille, capturée lors d'un raid. Il offre une rançon, implore, rappelle la puissance de son dieu. Mais Agamemnon refuse, sèchement. Il chasse le vieil homme sans égard. Chryset s'éloigne, brisé, et prie Apollon. La réponse ne se fait pas attendre. Une peste s'abat sur le camp grec. Les hommes tombent, les bûchers funéraires brûlent sans relâche. L'armée s'affaiblit, rongée de l'intérieur. Achille, le plus grand des guerriers grecs, convoque une assemblée. Il exige de comprendre. Le devin Calcha révèle alors la cause du fléau, Apollon réclame la restitution de la jeune fille. Acculé, Agamemnon accepte, mais il refuse d'en rester là. Pour compenser cette perte, il exige une autre captive. Et son choix tombe sur Briséie, la part d'Achille. C'est une humiliation. Achille voit rouge. Il se sent trahi, dépouillé de son honneur. Sa main tremble déjà sur son épée. Il est prêt à tuer Agamemnon sur le champ. Mais la déesse Athéna intervient, invisible, et retient sa colère. Alors Achille fait pire. Il se retire du combat. Il se détourne de la guerre, de ses compagnons, de son destin. Et dans son cœur, une décision froide s'installe, laisser les Grecs payer le prix de cette offense. Privé de son meilleur guerrier, l'armée grecque vacille. Pendant ce temps, du côté de Troie, la guerre continue. Hector, fils du roi Priam, incarne la force et l'honneur de la cité. Contrairement à Achille, il ne combat pas pour la gloire personnelle, mais pour protéger sa ville, sa famille, son peuple. Un jour, il rentre dans Troie. Il retrouve sa femme Andromaque et leur jeune fils. Elle le supplie de rester. Elle sait ce qui l'attend dehors. Elle devine la mort qui rôde. Mais Hector ne peut pas fuir. Il embrasse son fils, rassure sa femme, et retourne au combat. Car pour lui, il n'y a pas de choix. Sur le champ de bataille, les affrontements s'intensifient. Sans Achille, les Grecs reculent. Les Troyens prennent l'avantage, portés par Hector et soutenus par les dieux. Les combats sont violents, incessants. Ajax, Diomède, Ulysse, tous se battent avec acharnement. Mais l'équilibre a changé. Les Troyens repoussent les Grecs jusqu'à leurs navires. La situation devient critique. Désespérés, les chefs grecs envoient une délégation auprès d'Achille. Ils lui promettent richesse, honneur, excuses, tout ce qu'il veut. Mais Achille refuse. Sa colère est intacte. Il reste sourd à leurs supplications. Alors un homme décide d'agir autrement. Patrocle, le plus proche compagnon d'Achille, ne supporte plus de voir les Grecs tomber. Il implore Achille de le laisser intervenir. Au moins, dit-il, prête-moi ton armure. Les Troyens croiront que tu es revenu, et ils reculeront. Achille hésite. Puis il accepte. Patrocle part au combat, revêtu de l'armure d'Achille. Et l'effet est immédiat. Les Troyens, pris de panique, battent en retraite. Patrocle repousse l'ennemi, gagne du terrain, renverse le cours de la bataille. Mais grisé par son succès, il va trop loin. Il poursuit les Troyens jusqu'aux portes de la ville. Là, il rencontre Hector. Le duel est bref, brutal. Hector, aidé par les dieux, frappe. Patrocle tombe. Sa mort change tout. Quand Achille apprend la nouvelle, le monde semble s'arrêter. Sa colère contre Agamemnon disparaît, remplacée par une douleur immense, brûlante. Et avec elle, une nouvelle rage.
Achille décide de revenir au combat. Sa mère, la déesse Théti, lui apporte une nouvelle armure forgée par Héphaïsto. Une armure éclatante, presque divine. Achille la revêt et retourne sur le champ de bataille. Ce jour-là, il devient une tempête. Rien ne l'arrête. Il massacre, renverse, détruit tout sur son passage. Les Troyens fuient, terrifiés. Même le fleuve Scamandre, irrité par les cadavres qui l'encombrent, tente de l'engloutir. Mais Achille survit. Son objectif est clair. Hector. Devant les portes de Troie, Hector attend. Seul. Face à lui, Achille approche. Un instant, Hector hésite. Il pense fuir. Il court autour des murailles, poursuivi par Achille. 3 fois ils font le tour de la ville. Puis Hector s'arrête. Il fait face. Le duel commence. Les lances sifflent, les coups pleuvent. Hector se bat avec courage, mais Achille est plus fort, plus rapide, plus implacable. Il frappe. Hector s'effondre. Dans un dernier souffle, il supplie Achille de rendre son corps à sa famille. Mais Achille refuse. Sa rage est encore trop vive. Il attache le corps d'Hector à son char, et le traîne autour de la ville. À Troie, le roi Priam, la reine Hécube, Andromaque, tous regardent, impuissants. Le chagrin les submerge. Mais la guerre n'est pas encore terminée. Pendant plusieurs jours, Achille continue de profaner le corps d'Hector. Il ne trouve aucun apaisement. La vengeance ne comble pas le vide laissé par Patrocle. Alors une nuit, quelque chose change. Un vieil homme entre dans le camp grec. Il s'approche de la tente d'Achille. Il tombe à ses pieds. C'est Priam. Le roi de Troie est venu seul, risquant sa vie, pour récupérer le corps de son fils. Il implore Achille. Il lui parle de son propre père. Il évoque la douleur d'un vieil homme qui perd son enfant. Achille écoute. Et pour la première fois depuis longtemps, sa colère se brise. Il voit en Priam non pas un ennemi, mais un père. Un homme brisé. Comme lui. Alors Achille pleure. Il accepte de rendre le corps d'Hector. Il accorde une trêve pour les funérailles. Dans ce moment suspendu, la guerre s'arrête. 2 ennemis partagent la même douleur, le même respect, la même humanité. Le corps d'Hector est ramené à Troie. Les funérailles sont grandioses, dignes d'un héros. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Non pas par la chute de Troie, mais par la fin d'une colère. Une colère qui aura coûté des vies, détruit des familles, et rappelé que même les plus grands héros restent des hommes.